Et Christophe Estegno. Geoffroy Guichard, le 4e affronte le 5e, le podium est en jeu, la fête promet d'être belle. Mais après 24 minutes, un accident gâche tout. Valentin Esseric, jeune attaquant de 20 ans, tacle Jérémy Clément. Verdict, une double fracture pour Clément. Moment d'effroi sur le terrain. Le coupable, lui, est abattu. Il se confie au micro de Canal+. Je dois jamais faire ça, je dois jamais tacler comme ça. Mais après, j'y vais pas du tout pour faire mal. Et je prends que sa cheville, quoi. Et je le sens directement que je prends sa cheville. Après, j'ai pas fait du tout exprès, quoi. C'est de la tristesse et du dégoût. Enfin, c'est par essayer de l'appeler et de m'excuser, c'est tout ce que je peux faire, quoi. Vous savez que vous risquez une lourde, très lourde suspension? Ouais, ça, franchement, j'en ai rien à foutre. Après, ce qui m'importe, c'est sa cheville à lui. Sur le coup, honnêtement, c'est terrible, quoi, parce que voir sa cheville se plier de cette manière-là, c'est... On est un peu tous abattus ce soir. C'est même dur d'en parler. Et pourtant, juste avant, il y a eu des sourires côté stéphanois. 7e minute, Brandao lance Pierre-Emerick Aubameyang. À la lutte avec Gomis, il s'écroule dans la surface. Aubameyang est catégorique, même si ce n'est pas évident à l'image. Il y a bien contact. Ouais, il y avait penalty. De toute façon, je suis pas quelqu'un qui simule en général, donc là, il y avait faute. Faute et donc penalty pour les Verts. Aubameyang le frappe et marque encore. Son 15e but en championnat, son 8e lors des 7 dernières rencontres des Verts. En suivant, Nice réagit, remise de Puel, tête de Sivelli. But justement refusé à l'Argentin pour cette charge sur le gardien stéphanois. Après la blessure de Clément, Saint-Etienne essaie tout de même de continuer à jouer. Aubameyang pour la tête de Brandao. C'est à côté. À la pause, Christophe Galtier mène devant Claude Puel d'une courte tête. Les supporters apprennent alors la gravité de la blessure de Clément. Quand ils croisent leur partenaire sur la civière, ils lui promettent de gagner pour lui. 60e minute, Molo, probablement hors-jeu au départ de l'action, choisit la passe plutôt que le duel. Brandao pour le 2-0. Suspension, fatigue, blessure, joueur malade. La sale semaine niçoise tourne au cauchemar. Déjà, c'est difficile de venir gagner Geoffroy Guichard. Et à 10 chez eux, donc c'était quasiment mission impossible. Impossible car les Verts sont insatiables. Aubameyang s'appuie sur Brandao, puis joue les solistes de haut niveau. Un cadeau pour Molo. 3-0. Je pousse, je fais double contact. Après un petit externe, tu vois, pour Yo. C'était ronaldesque. 3 buts à Nancy, 3 en coupe contre Lille et 4 face à Nice. Amouma, à peine entré en jeu, dépose le ballon sur la tête de Brandao. Aubameyang-Brandao, un duo de feu pour une victoire totale, ou presque. Autant les supporters sont heureux, c'est normal, le club peut-être, mais j'aurais préféré perdre le match que de perdre un joueur. Merci. Toujours invaincus en 2013, les Verts croient désormais au podium. Ligue des Champions pour Saint-Etienne, je pense que c'est un objectif. Oui, on peut se retrouver aussi 8e et puis perdre la Coupe de la Ligue, puis Coupe de France. Donc faut relativiser, il faut surtout pas se tromper d'objectif. La blessure de Clément renforce un peu plus l'envie du groupe. Rennes et Paris, ses prochains adversaires, sont prévenus. Il faudra être fort pour stopper cette vague verte. Ça fait près de 30 ans que la Saint-Etienne n'a pas été en aussi bonne position, aussi loin dans la saison. Mais la joie est altérée, par cette terrible blessure de Jérémy Clément. Alors ce qu'il faut dire, c'est que quand les arbitres sanctionnent les tacles trop durs, et parfois on a l'impression qu'ils sortent les rouges un peu trop rapidement, c'est justement pour éviter ça. Oui, parce que bien évidemment que l'intention des Esseric, c'est de toucher le ballon, sauf que le tacle n'est pas maîtrisé, c'est un attaquant, donc bien évidemment il passe à côté du ballon. C'est un défenseur, on peut imaginer qu'il aurait taclé le ballon, même s'il aurait tout emporté. Alors que là, voilà, quoique, bien évidemment, mais c'est pour éviter ce genre de geste. Pour peut-être 7, 8, 10, 15, 20 cartons jaunes donnés un petit peu trop rapidement, on peut éviter ce genre de situation. Combien de fois depuis le début de la saison a-t-on dit ici, sur un carton rouge, ouais, mais il ne l'a pas touché? Tu dis encore heureux qu'il ne l'a pas touché. Ou combien de fois on a dit heureusement que
quand il le touche, la jambe n'est pas en appui. Là, le drame arrive parce que la jambe de Jérémy Clément est en appui dessus. Donc, les arbitres français, depuis le début de la saison, sont plus sévères qu'auparavant sur le jeu dangereux. Des semelles sur la malléole, on en voit 3 ou 4 tous les matchs. On ne voyait pas ça avant. Est-ce qu'il faut qu'il y ait malheureusement une blessure aussi terrible pour qu'il y ait une prise de conscience? Parce que là, l'avenir... Prise de conscience des joueurs, pour le coup, parce que c'est vrai que les arbitres, eux, ça fait longtemps qu'ils sanctionnent. Il y a peu de chances que je te tacle. Non, je veux dire que les arbitres, eux, ont pris la mesure du danger. Ah oui, les arbitres, très bien. Sincèrement, un attaquant, il ne doit pas tacler. Dans quel moment un attaquant doit tacler? Ça ne doit jamais arriver. J'ai jamais vu Messi tacler, Ronaldo tacler. Il y a très peu de grands attaquants qui taclent. Marco, t'as déjà taclé, toi? Moi, je ne suis pas un grand attaquant, mais Marco, toi, Marco, il a glissé 1 ou 2 fois. Malheureusement, c'est un jeune que je connais bien parce que l'année dernière, il était à Monaco. Par Monaco voilà, on a vu qu'il était meurtri. Il était meurtri. Et effectivement, le contraste entre ses qualités techniques et ce qu'on voit là, c'est énorme parce que malheureusement, ça montre de l'immaturité encore, même s'il a déjà fait de bonnes choses. Dans un moment du match où c'était 1-0, milieu, je dirais, c'était pas une zone dangereuse, mais c'est normal que quand on fait une intervention avec cette force, forcément, ça se passe quelque chose. Adil, est-ce que parfois, quand on s'engage, vous êtes défenseur, on se dit j'y vais à fond, tant pis pour les conséquences? Est-ce qu'on prend pas des risques conditionnés finalement par le C'est compliqué parce qu'on est des compétiteurs et on a envie de gagner le duel, on a envie de prendre le ballon. Après, c'est là où on se rend compte que tacler, ça reste un métier. Ouais. Et tu parlais d'attaquants qui taclent. Moi, Brandao m'a déjà taclé. Hein. Ouais. Ah ouais. Et vous en souvenez voilà, non, mais Brandao, il tacle parce qu'il a du mal à faire autre chose par moment. Ah, il a été bon. Là, il a été très bon. Non, mais voilà, c'est un peu plus compliqué, mais à un moment ou l'autre, il doit... Tacler, c'est un geste technique. Tacler, c'est pas se jeter les 2 pieds en avant. Il y a des défenseurs qui blessent des attaquants. Mais les défenseurs, quand ils taclent, il y a une part d'intimidation. Tu crois que quand il va tacler Ibra au bout de 10 minutes de jeu le premier match, il n'y a pas une part d'intimidation. Donc au-delà du tacle, il y a quelque chose de différent. On ne tacle pas pour tacler comme ça. Après, il y a l'intimidation, ça c'est sûr. Après, c'est dommage. Pour le joueur, c'est grave. Et on en est tous conscients. Après, je pense aussi que pour le joueur qui l'a taclé, je ne pense pas qu'il ait fait... qu'il ait voulu lui faire mal. Non, ça, il y a peu de joueurs qui tacle. Il n'y a pas de doute sur le côté accidentel. Il n'y a pas de doute sur le côté accidentel, effectivement. Très vite, Pierre, parce qu'il faut qu'on aille à Marseille. Ce qui est dommage, c'est qu'on perd 2 joueurs. On perd évidemment Jérémy, à qui on pense et qui va souffrir parce que s'il est là. Et Estray qui va forcément être lourdement suspendu. Le dernier cas similaire, 10 matchs de suspension. Ouais. Et on perd là aussi un très bon joueur de foot. Dans les larmes, Saint-Etienne, 3e donc hier, mais cet après-midi, Marseille.